Salut, salut, bienvenue dans Lâche-moi les chakras, le podcast de l'olfacto. Je suis Sandra et je vous emmène en exploration olfactive. Donc aujourd'hui, on va faire le deuxième épisode sur le géranium. Dans l'épisode précédent, je vous ai livré mon exploration olfactive et aujourd'hui, je vous propose une petite revue des différentes notes que j'ai pu prendre au fil des ans sur le géranium. Alors, pour moi, une chose qui est venue très tôt sur le géranium, c'est drôle, c'était quelque chose, c'était une info que j'avais déjà eue bien avant d'avoir commencé à aborder la face énergétique et psycho-émotionnelle des huiles. On m'avait dit que l'huile essentielle de géranium, c'était une huile qui était parfaite pour repousser les nuisibles et les opportuns. En fait, les personnes qu'on n'a pas envie d'avoir autour de soi. Alors j'avais beaucoup rigolé quand j'avais entendu ça et je m'étais dit mais comment ça marche, on leur met un pchit d'huile essentielle de géranium dans les yeux et ça les repousse. Bref, bien entendu c'est une blague, ne faites pas ça. J'imagine que mes auditeurs ne donneraient pas prise à ce genre de truc, mais bon, bref, mieux vaut le préciser. Pour autant, je trouve que c'est une propriété effectivement qu'on va retrouver dans son côté de protection énergétique, de repousser un peu les miasmes ambiants. Donc c'est une thématique à garder à l'esprit quand on travaille avec les géraniums, puisque je pense qu'elle a profondément ce pouvoir d'éloigner de nous ce qui nous importune. Alors, dans les notes que j'ai pu prendre au fil du temps sur le géranium, j'avais noté qu'elle crée le contact et l'harmonie, équilibrant, tranquillisant, atténue la dépression, console les angoisses, l'épuisement, le trouble du sommeil. Aller à la rencontre de nous-mêmes afin d'apporter le calme intérieur. Et ça, je suis incapable de vous dire de quelle source j'ai trouvé ça. C'est toujours la même histoire en fait avec le document où j'ai répertorié tout ça. Il y a des moments où j'ai noté de qui venaient les informations et il y a d'autres moments où non. Donc j'en suis désolée pour les auteurs à qui j'ai pu piquer ces phrases. S'ils passent par là, toutes mes excuses pour la non-attribution. C'est dans tous les cas, et ça c'est une info qu'on retrouve très souvent, c'est donc une huile essentielle du chakra cœur, même si elle peut aussi nous aider dans les thématiques du plexus solaire. Et c'est une huile qui invite à explorer l'amour et l'amour de soi en premier lieu. C'est une huile qui apaise le stress, donc elle va nous aider et ça je vous l'ai dit plusieurs fois dans mes explorations, c'est une huile qui donne le sourire, elle améliore l'humeur, elle fait du bien, elle nous invite à plus de joie, et en apaisant le stress et les craintes, ben voilà, elle va pouvoir permettre de travailler pour les personnes qui ont besoin de confiance en soi. Elle apporte vraiment l'aide sur l'ouverture du cœur. L'huile essentielle majeure du cœur, c'est la rose. Elle va préparer l'accès à la rose. La rose, des fois, c'est un peu brutal quand on s'est senti très blessé. Donc le géranium, il va nous permettre de préparer ça. Et notamment, elle va aider dans tout ce qui est blessure, rejet, abandon, dévalorisation. Elle va permettre de réparer en fait l'image de soi. C'est vraiment voilà une huile de préparation aux thématiques amour conditionnel, amour inconditionnel. On va pouvoir trouver une thématique sur la maturation de cette thématique. Se préparer à, mais aussi du passage entre la jeune femme et la femme mature. On dit, enfin voilà, on pourrait mettre la rose dans la maturité, la femme épanouie, le géranium pourrait être juste avant. Dans la thématique du stress, chez Lydia Bosson, on va trouver voilà, que c'est une huile qui combat le stress, les peurs et les phobies, qui a un côté équilibrant et qui aide au centrage. Alors, au niveau de ses propriétés physiques,
L'huile essentielle de géranium, elle va principalement se placer sur la peau. C'est vraiment une huile majeure de la peau. On va beaucoup s'en servir en soins dans les affections cutanées. Elle est régénérante, elle est astringente. Elle est aussi hémostatique, c'est-à-dire elle permet de réduire les saignements et c'est une tonique cutanée. Et en fait, le lien qu'on va pouvoir faire entre ses propriétés physiques et ses propriétés énergétiques, c'est que c'est une huile qui va pouvoir servir quand on se sent mal dans sa peau. Notre peau étant aussi le médium entre notre intériorité et le contact à l'extérieur. Et du coup, elle va pouvoir venir nous aider dans toute la thématique des souffrances qui sont générées voilà, par notre sensibilité intérieure qui vient être heurtée par ce que lui amène l'extérieur. Donc les hypersensibles bénéficieront grandement à faire un travail profond avec le géranium. Chez Lydia Bosson, on trouve aussi qu'elle aide en cas de dévalorisation, qu'elle apaise les colères, aide en cas de résistance, de blocage, développer la féminité. La féminité, c'est une huile yin, hein, le géranium. Alors, chez certains autres auteurs, on trouve qu'elle est dans l'équilibre et qu'elle est autant yin que yang. Bref, j'ai pas d'opinion sur le sujet. C'est une huile, voilà, des peines de cœur, des sentiments d'abandon et de solitude. Elle attire les choses positives et éloigne les choses négatives. Et là, on va retrouver la thématique que j'avais pu contacter sur tout le côté porte-bonheur, chance, et ce que je vous disais en ouverture aujourd'hui sur le côté repousse miasme. Et c'est intéressant en plus quand on regarde que dans ses propriétés physiques, elle va permettre de travailler sur les piqûres d'insectes. Et l'huile essentielle de géranium, on va pouvoir s'en servir aussi sur tous les répulsifs pour les insectes. Et puis on disait avant aussi que mettre du géranium odorant sur les fenêtres repoussait les moustiques. Donc vous voyez, c'est vraiment des choses qui vont créer des liens entre elles, entre, enfin voilà, ces pouvoirs se dupliquent entre le physique, le concret et le psycho-émotionnel et l'énergétique. En fait, grâce à sa capacité à attirer le positif et à éloigner le négatif, on va pouvoir l'utiliser pour créer un environnement, pour créer une atmosphère joyeuse, positive, etc. Et du coup, en diffusion, elle va pouvoir être intéressante pour créer ce contexte-là quand on en a besoin. Donc voilà, là, je retrouve les thématiques de joie, de confiance, de blessures, d'abandon et de rejet. Ah, alors, prise de conscience des conflits intérieurs qui empêchent la joie. Et ça, moi, quand je lis ça, j'ai tendance à le relier avec mon vécu en exploration olfactive sur la thématique récurrente des barrières qui empêchent l'accès à l'ouverture du cœur, à l'espace du cœur. C'est des thématiques voisines, voire même quasiment identiques. Donc c'est bien. Enfin, c'est bien, je suis contente. Je me dis que je suis pas complètement à côté de la plaque dans mes élucubrations olfactives. On va pouvoir l'utiliser dans les situations bloquées quand on a besoin de changer sa routine et de rencontrer de nouvelles personnes. Elle amène un coup de frais. Voilà, permet de passer du pessimisme à l'optimisme, de se préparer à créer une vision beaucoup plus positive de la vie, etc., etc. Alors, en continuant dans mon fichier, je tombe sur les notes que j'ai prises tirées du livre de Deborah Edson, où on va retrouver la thématique d'apaiser les peines de cœur, de nourrir les parties qui se sentent abandonnées, stimuler le sentiment de sécurité, d'acceptation, de s'aimer et de se reconnaître. Donc vous voyez, là c'est encore les mêmes thématiques explorées avec un vocabulaire différent. Pour autant, dans mes notes, c'est des résumés aussi. Elle permet de travailler les conflits internes et les peines de cœur et d'abandon, les souvenirs d'injustice au niveau karmique. Elle stimule la joie, stimule l'énergie de la grâce divine afin que cette dernière puisse affaiblir les sentiments de honte, d'humiliation et d'injustice. Elle stimule le pouvoir créateur. Ça, je sais plus, il me semble hein, que, que je l'avais perçu aussi.
Bon, c'est vrai que je gadouille un peu parce que bah voilà, j'ai déjà attaqué d'autres plantes. La mémoire étant pas mon grand talent, des fois je sais plus où j'ai trouvé quoi. Alors, cicatrise les trous et blessures du corps émotionnel, surmonter le sentiment d'abandon et de rejet. Donc là, pareil, c'est une redite, hein. Considérer une expérience comme un enseignement, elle dilate le chakra du thymus pour l'acceptation de soi, éveiller nos capacités. Le chakra du thymus, c'est aussi un chakra qui travaille fortement sur la joie. Alors, dans un autre livre de Monsieur Bitsas que j'ai, elle est indiquée comme une adaptogène, c'est-à-dire qu'elle peut être à la fois stimulante ou calmante. Chez Jutta Lenz, elle parle de notre rapport au féminin, voilà, maturité, calme, intimité avec soi-même. Prendre du recul par rapport à nos ambitions au monde des apparences pour se rapprocher des valeurs du cœur, mettre du baume sur les blessures du cœur, laisser couler nos émotions, apaisement et réconfort au cœur blessé. Énergie nouvelle et positive, qui permettra de ne pas nous morfondre dans le rôle de victime. Répondre à nos propres besoins émotionnels plutôt que d'attendre de l'autre des choses, elle va aider donc dans le cadre de la dépendance affective, ouvrir le regard. Au niveau de la caractériologie, alors je sais plus où j'ai trouvé ça. C'est une plante facile et généreuse sans gros besoins qui pousse en terre riche et humide. Elle vient d'un environnement tropical, elle est récoltée 2 fois par an. C'est une plante facile à travailler et sa robe est vert clair et lumineux. C'est intéressant la caractériologie de la plante parce que tout comme ses propriétés physiques, on va pouvoir faire des liens avec ce qu'elle nous apporte dans notre travail. Là, c'est une plante qui est facile, qui est généreuse, qui donne son huile essentielle facilement. Il y a 2 récoltes par an, donc il y a vraiment une thématique de générosité, de facilité, d'abondance, en fait, hein. Quand je lis ça, je me dis, bon, bah voilà, c'est une plante qui, entre guillemets, qui prend pas la tête et qui donne sans, sans créer de difficultés. Donc voilà pour les propriétés énergétiques que j'ai pu noter. Donc les propriétés physiques, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est principalement une huile essentielle majeure de la peau. Dans le bouquin de Michel Faucon, elle est indiquée tout ce que je vous ai dit auparavant, tonique cutanée lymphatique, régénérante, astringente, désinfectante et hémostatique. Dans les dermatoses et les piqûres d'insectes en cosmétique, sur les brûlures, pour l'acné. Elle est anti-infectieuse, antibactérienne et antifongique. Mycose cutanée, rhumatisme ostéo-articulaire, épitaxis, hémorragie, asthénie et fatigue nerveuse. Globalement, là, on a une plante qui est quand même dans une bienfaisance globale. Très très agréable à utiliser, hein. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec. Au niveau de ses appartenances, c'est une plante qui est liée à Vénus. Donc on va retrouver au niveau des propriétés en utilisation magique, une plante d'équilibre, de protection, de guérison et d'amour. Elle est reliée au signe du taureau. Et alors, elle est reliée au symbolisme de la grue. Pelargonium, c'est son nom latin, ça vient de Pelargos, la cigogne ou la grue, à cause de son fruit, il me semble, qui a un peu la silhouette de la tête de la grue. Et alors, c'est intéressant en termes de symbolisme, hein, parce que la grue, c'est le symbole d'immortalité pour les Celtes. Donc là aussi, on va trouver une signature de ce qu'on peut attendre. Alors, n'attendez pas l'immortalité du géranium, mais peut-être cette thématique de régénération qu'on va trouver dans ses propriétés, de régénération au niveau de la guérison du cœur, de la guérison de l'image de soi, de l'amour de soi. C'est peut-être des choses qui peuvent nous parler. Donc voilà pour cette restitution des écrits sur le géranium. Comme je vous l'ai indiqué sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, je passe à un épisode par semaine pour
me permettre de maintenir la qualité du podcast. Comme je le disais là-bas, en fait, il me faut souvent 8 à 15 jours pour explorer une huile. Et en plus, bah, il y a des jours où je ne le fais pas, donc on peut facilement monter à 3 semaines, un mois, voilà, pour certaines. Et du coup, le rythme de 2 épisodes par semaine n'est pas tenable. Si je commence pas à faire du délayage, j'ai pas envie de faire du délayage. Donc, pour l'instant, on passe à une fois par semaine, le lundi. Et puis, il se peut que le temps avançant, quand le podcast trouvera sa place et son audience, je puisse passer parfois à une fois toutes les 2 semaines. Quoi qu'il en soit, abonnez-vous ou mettez-vous des alertes ou suivez-moi sur les réseaux sociaux puisque j'indique à chaque fois quand il y a un nouvel épisode qui sort, comme ça vous serez averti des nouvelles sorties d'épisodes. Sur ce, je vais vous dire bah, merci de votre soutien. C'est important pour moi, donc n'hésitez pas à partager, commenter, liker, enfin voilà, en fonction de la plateforme où vous écoutez. Interagissez avec moi, c'est important pour que je sente qu'il y a... Enfin voilà, l'échange est important. Et sur ce, bah, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, bisous bisettes, et à tout bientôt.